Bon, on a fini avec les signes du printemps. On va aller sur les signes d'été. Ah, les signes d'été, les signes déterminés aussi, tu vois. Les signes qui sont quelque part initiés par la luna, ce que tu ressens, qui sont déterminés aussi par le soleil, ce dont tu prends conscience après avoir ressenti certaines choses, tu vois. Et celle qui va annoncer l'automne, la Vierge, tu vois. Les choses sur lesquelles tu travailles, que tu devrais travailler, que tu devrais taffer. Parce que winter is coming. Ouais, la Vierge prend toujours en fait de l'avance, tu vois. Anyway, let's go. Pour mes ascendants cancer, les maisons concernées, maisons 10, 12, 6 et 8. Et une aussi, on va rajouter Jupiter en cancer, qui est en exaltation là-dedans. Au niveau de ta personnalité, tu as beaucoup de chance quelque part, tu vois. Même si en fait, il y a une incompréhension entre le cancer et le verseau, et il y a Pluton qui est en verseau, donc des incompréhensions justement entre la chance que tu as personnellement et les transformations à apporter dans ta maison 8 au niveau de tes insécurités. Mais une fois en fait que tu as géré ça, ça va y aller. Ça va y aller. Oh oui. Donc, du coup, on a Saturne et Neptune en bélier dans ta maison 10. On a le Soleil, Uranus en gémeaux dans ta maison 12. La maison 12, la maison des rêves, de la créativité, de la croyance, car tu as besoin de quoi? D'imagination. Et justement, dans cette maison-là, l'imagination est très importante, elle gouverne d'ailleurs, parce que Neptune gouverne dans cette maison. Tu as la pleine lune, donc du coup en Sagittaire, plus Lilith en Sagittaire dans ta maison 6, au niveau donc de ton quotidien. Ah oui, au niveau du travail aussi. Hein? Il y a certaines choses que tu voulais pas voir qui vont être révélées. Hein? T'as Pluton qui rétrograde dans ta maison 8. Ah, encore une fois, la force du retour, la force du tu te rappelles ce que tu ressentais vis-à-vis de certaines insécurités que tu as transformées. Parce que Pluton, c'est la transformation profonde. Et quand elle est en verseau, forcément, tu vas profondément changer en fait ce sur quoi tu es parti te fixer en pensée. Bon, on y va. Cette pleine lune, donc, va te montrer que ton quotidien n'est plus aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Oh oui. Jupiter est dans ton signe, ne l'oublie pas. Tu entres dans une nouvelle phase de croissance personnelle. Mais avant d'avancer, tu dois nettoyer certaines habitudes que tu as prises avant pour laisser place à maintenant. Et c'est dur, le détachement. Tu as Saturne et Neptune en bélier dans ta maison 10, donc le rêve devient une mission. Tu peux plus en fait te contenter de rêver le rêve de quelqu'un d'autre, quoi, en gros. Il est déjà pris par cet autre-là, cette hôte-là. Donc devient ton hôte à toi, sous ton toit. Moi, je m'énerve un peu parce que les cancers, il faut prendre soin d'eux en vrai. Donc tu dois commencer à construire, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Tu dois commencer donc à construire quoi? Ton rêve. Donc professionnellement, quelque chose va devenir beaucoup plus sérieux dans ta maison 10. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se concrétiser. N'est-ce pas, le cancer? Pas parler l'accent du ghetto. Concert, non, cancer. En tout cas, tu as le soleil et Uranus dans ta maison 12. Donc là, il y a un éveil, une vision, une conscience, une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là va avoir des tournures spirituelles puisqu'elle tombe dans la maison des croyances. Donc une prise de conscience soudaine. Parce que Uranus, c'est le petit enfant qui arrive soudainement, dont on n'attendait même pas la venue. Mais c'est stylé en vrai. Parce qu'il est plein de surprises for you. Tu vois. Donc des rêves beaucoup plus parlants, des synchronicités aussi. Ouais. Ton inconscient, essaye de te parler. On va aller dans la maison 6, là où sévit les représentantes du yin. Donc il y a la lune, et là elle est en train de se remplir, elle va devenir pleine très très bientôt. Très bientôt. Ça fait bizarre. Bref. Et donc du coup, il va y avoir une révélation qui va concerner un dévoilement. Une révélation, un apocalypse, qui va concerner ton travail, puisque c'est dans la maison 6. Et la maison 6 qui a donné justement naissance au signe de la Vierge. Concerne le travail, concerne le taf, concerne ton quotidien, concerne la santé aussi. Oh oui, tu vas bien? Même si je sais que tu t'en fous complètement du physique, toi, c'est ce que tu ressens littéralement, n'est-ce pas, son cancer.
Donc des révélations qui vont concerner dans la maison 6, là où la pleine lune va venir toquer avec Lilith, qui vont concerner le travail, la santé, les habitudes, donc les choses que tu vas organiser. Tu vois clairement ce qui t'épuise. Normalement. Maintenant, on va aller sur les transformations. Pluton en maison 8. Donc les transformations vont être émotionnellement profondes, j'ai envie de dire, puisque c'est la maison des profondeurs, des abysses. Donc de vieilles peurs, de vieilles blessures, de vieilles dépendances. Tout ce qui était enfoui remonte. Comment tu deals avec tact au niveau des ressentis? Non. On va parler de la sextile. Le sextile. Le sextile, c'est une opportunité. Et là, justement, il y a un sextile, une opportunité qui se fait avec la pleine lune en Sagittaire et avec Pluton en Verseau. Donc, changer une habitude peut transformer toute une vie. Ne cherche plus à sauver tout le monde. Commence par prendre soin de ton énergie. C'est quand, en fait, tu prends soin de toi, tu vois que, bordel, on a envie de t'avoir auprès de nous. Pas quand tu te mets à bouder, parce que tu changes littéralement toute la vibe avec ta personnalité. Ne sois pas ce parasite-là. Éloigne les parasites chez toi. Comme ça, tu viens avec une clarté un peu plus pure. Ouais, c'est plus et c'est pur. Ben ouais. Donc la guérison va commencer en fait, et commence d'ailleurs souvent, par les petits gestes que tu fais au quotidien. La maison 6, quand même, elle est concernée par le quotidien, n'est-ce pas? L'ascendant Lion!